Bonjour tout le monde. Bon début de semaine. Coach, tu as gagné des designs contre Gorilla. Est-ce que tu es satisfait avec la performance de votre équipe de AP? D'abord, merci Dieu. Tout appartient à Dieu. Alhamdulillah. Voilà, c'était un match très difficile. On est satisfait du résultat parce que grâce à Dieu, il nous garde toujours dans la course pour le titre de champion. On vient d'un calendrier très chargé. On vient de deux derbys avec un classico contre Kievo, avec deux matchs avant contre Marine, un voyage espoir. C'est la première fois où je subis un calendrier pareil, très fatigant vraiment. En 18 jours, on a joué 6 matchs. J'ai jamais vu ça dans ma vie. J'ai jamais vécu ça dans ma vie. Le mérite, ça revient aux joueurs. Vraiment, ils ont subi cette charge mentale et physique. Ils ont répondu présent. Et je pense qu'on a beaucoup fait attention à ce cycle. Alhamdulillah, merci Dieu. Ce cycle, il a très très bien terminé, plus qu'on espérait. Parce que nous, on a prévu que, soit on va perdre le trophée de Coupe de la Paix, ou bien on va perdre la course pour le championnat. Mais grâce à Dieu, même s'il y a beaucoup de choses qui se font dehors du terrain, et on les voit dans le terrain, mais Dieu, il est avec nous, il nous a aidés, il nous a laissés dans la compétition, soit pour gagner la Coupe de la Paix, soit pour gagner le championnat. Aujourd'hui, c'était un match à l'extérieur, contre un adversaire très difficile, avec beaucoup de joueurs de métier, avec un très bon travail qui se fait au sein de Gorilla, mais 3 points à l'extérieur en terminant un cycle pareil, ça peut être, c'est pas satisfait, mais c'est excellent. À ce qui concerne ce calendrier surchargé, la sortie de Richard Bonner, c'était un remplacement normal ou bien à cause de la blessure? Vous connaissez très bien la qualité du Mugisha Bonner. C'est l'un des meilleurs milieux défensifs aujourd'hui du pays. On l'a supervisé quand il était à Eros. Après, on l'a suivi quand il était à Mukura. Après, on a su qu'il est dans l'équipe nationale des jeunes. On l'a ramené après la sortie de Sef pour être un bon remplaçant à Sef. Le monsieur, il a donné ce qu'il fallait en peu de temps. Aujourd'hui, il est titulaire à APR parmi les joueurs clés. Il est en liste de l'équipe nationale au niveau international. Très grand travail de sa part ou bien de notre part. Ça prouve aussi la qualité de recrutement de APRFC. Mugisha, il était malade hier, comme Prince, comme Jaber, comme Fitina, comme Claude. Il y a une grande grippe qui tourne. Les joueurs sont tous grippés, sont tous malades avec la fatigue, avec la charge. Et il m'a dit, coach, je ne peux pas continuer la deuxième mi-temps. J'ai dit, joue 15-20 minutes et après on te sort. C'était vraiment obligé de sortir Gilbert Mugisha Bonner. Et c'était vraiment après sa demande. Voilà. Mais parfait, il a fait le nécessaire. Ça reste des journées et on va faire la période de l'équipe nationale comme technicien. C'est un avantage parce qu'on va passer un mois sans jouer, sans compétition. C'est un avantage pour vous, vous allez récupérer ou c'est un désavantage? Mais vous voulez que je vais être honnête avec vous? Pour moi, c'est un avantage. D'abord, vous connaissez très bien le changement qui a eu lieu au niveau de l'équipe nationale. Vous connaissez très bien qu'aujourd'hui, au Rwanda, ou dans n'importe quel pays en Afrique, le premier souci des joueurs, c'est d'être des internationaux. Ça, c'est une réalité de notre football. Aujourd'hui, dans la liste, il y a 9 joueurs qui vont aller travailler avec le coach de l'équipe nationale. Je le remercie d'avoir appelé 9 joueurs de APRFC, vraiment. Ça donne plus de confiance à nos joueurs, ça donne plus de fraîcheur mentale à nos joueurs. Le reste des joueurs, ils méritent, je sais qu'ils méritent, mais ils doivent encore travailler. Et ça va nous donner du temps pour qu'ils récupèrent, pour qu'ils rechargent les batteries pour la dernière étape du championnat, ainsi le match final de la Peace Cup. Coach, vous dites qu'il y a des choses qui se font en dehors du terrain et on se remarque
Aujourd'hui, d'abord, premièrement, je vais être honnête. Moi, beaucoup de respect pour la presse. J'aime beaucoup l'organisation. J'aime beaucoup les questions, vraiment. C'est la première fois depuis 2019 que je vois des questions qui vont vraiment aider à développer notre football. Alors, je suis calme parce qu'il y a des questions vraiment très constructives. Je vous remercie pour ça. Alors, pour vous, 6 matchs en 18 jours. Où tu as vu ça? Ça existe dans le football? Non. Voilà. Ça, c'est dehors du terrain. Ce n'est pas dans le terrain. Parce que nous, on reçoit le calendrier dehors du terrain, pas dans le terrain. Ça, c'est le premier point. Je vous remercie vraiment pour votre question. Le deuxième point. Jouer, toi le premier, et Kievo, il joue après toi. Ça, c'est dehors du terrain. OK. Troisième point. J'ai beaucoup de respect pour le corps arbitral. Mais les 5 matchs que j'ai joués derniers, j'ai les vidéos coupées, mais par respect à l'éthique sportive. Ça, c'est entre moi et mes dirigeants, mes joueurs. Des hors-jeux qui n'existent pas, des sorties de touche à l'envers. Aujourd'hui, je pense, vous avez tout vu. Un penalty non sifflé. Un penalty contre un sport qui n'existe pas, il est sifflé. Carton rouge, c'est le joueur qui prend le carton et l'autre qui a fait la faute, il ne prend pas le carton. Alors les 3 points sont très clairs. C'est clair pour vous aussi. Et je vous remercie pour votre question. Et vous êtes là pour défendre ça. Voilà, c'est ça les 3 points qui influencent vraiment la performance de APR. Et ça vient dehors du terrain. Merci pour votre question, monsieur. Après 2 ans et demi à l'APR, avez-vous parlé de continuer avec APR saison prochaine au pied du... Non. APR FC, c'est ma famille, c'est ma maison. Comme j'ai dit la dernière fois, je vais encore le dire. Entre moi et APR, il n'y a pas un problème des offres, de l'argent, ou bien augmenter le salaire, ou bien chercher beaucoup d'argent. Non. Parce que APR, il a fait beaucoup de choses pour Adil. Si je reste ou je pars, je vais dire la même chose. D'abord, comme vous le savez, quand j'arrivais à APR, je répète ce que j'ai dit la dernière interview, c'était un coach moyen. Aujourd'hui, grâce à APR et aux dirigeants de APR qui m'ont fait confiance, alhamdoulilah, j'ai monté d'un cran. J'ai joué la phase de l'Afrique comme entraîneur principal. Avant, j'ai joué comme entraîneur assistant avec le club marocain. Aujourd'hui, j'ai joué ça comme entraîneur principal. J'ai gagné des championnats, j'ai fait des records. Ça, ce n'est pas moi tout seul, c'est APR. Alors, quand il y a des performances pareilles, ça devient la famille. J'avais pas de diplôme. J'avais pas de diplôme au niveau de la CAF. J'ai la licence UFAA, mais la CAF, il ne le reconnaît pas. Je n'ai pas eu le temps pour faire ma licence pro, parce que je dois être présent en Belgique pour la faire. Ça prend 1 an et demi. Et aussi, je dois travailler en Belgique pour que les professeurs aient la proximité pour venir contrôler ce que je fais dans le club. Ici, c'est loin. C'est ça ce qui a bloqué. Alors, quand un club, il te laisse 2 ans sans licence, il a confiance à toi, il développe avec toi, il est patient, alors ce n'est pas moi qui va décider de partir, c'est les généraux, le président du club, Sherman Moubaraka, général James, président d'honneur, chef d'état-major, général Kazourla, qui doivent prendre la décision. S'ils me disent reste, je continue avec leurs conditions. Je dis, parce que moi, je n'oublie pas les bonnes choses que les hommes, ils ont fait pour moi. S'ils veulent que je parte, ils voient un autre coach pour le projet de APR. Je peux que leur dire merci pour tout, avec le grand sourire. Voilà. Un commentaire sur l'équipe nationale. C'est une équipe qui a beaucoup de joueurs au niveau de l'équipe nationale, je pense 9. Vous connaissez bien le groupe Sénégal, Bénin, Maroc. Un commentaire. Est-ce que les hommes ils sont capables de se qualifier? D'abord, on a 9 joueurs. Ça montre la qualité de recrutement de APR. Surtout, je suis content pour Claude, pour Prince, pour Bosco, pour Bonner. C'est de nouveaux joueurs à la liste internationale. Les autres joueurs, ils ont été toujours. Sans oublier les Thierry et les Emmanuel. Je suis content aussi pour le retour de Fitina, Ange.
Dani, il y a beaucoup de joueurs qui ont passé entre nos mains. D'abord, je souhaite bonne chance, coach de l'équipe nationale, M. Alos. Et je remercie aussi le coach Machami pour le travail qu'il a fait. On doit continuer sur le travail. Vous connaissez très bien, on doit être patient. Il y a un travail qui se fait depuis longtemps. Et chaque phase, il a saison. Aujourd'hui, c'est l'entraîneur, M. Alos, qui est à la tête. On doit être patient. On doit l'aider. Il vient d'arriver. Et les joueurs aussi, ils ont besoin d'expérience, ils ont besoin de s'habituer. Je sais très bien que le staff, c'est un staff professionnel. Les joueurs, ils ont l'ambition pour faire des bons résultats. On doit être tous derrière eux, les critiquer d'une manière constructive et surtout être calme et patient pour construire une bonne équipe nationale qui va vraiment concurrencer les plus grands du continent africain. Coach, j'ai une petite question concernant votre joueur, Didier Lac. Ces jours, quand on voit Lac jouer, ça semble que ce joueur a un problème peut-être mental, peut-être de fitness. Toi, comme son coach, tu parles avec lui jour à jour. Même avant la blessure, il n'était pas la guerre qu'on connaît avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a causé cette décélération, bien ce type de chute sur ce talent? Je vous remercie pour votre question, qui est vraiment très pertinente. Et votre constatation, elle est très correcte, très claire. Vraiment, vous avez bien vu. Alors Lag, c'est un joueur très talentueux au niveau du Rwanda. C'est l'un des meilleurs attaquants du pays. C'est l'espoir du football rwandais. Ça, on ne peut pas le nier. Mais Lag, dernièrement, il a subi des circonstances très difficiles. Lag, il a eu une blessure au niveau de ischio-jambier. Il était à la salle de musculation, il se fait blesser. Après, il était passé par la réhabilitation. Après, il a eu une période d'hospitalisation. Après la guerre, il a tombé en rechute, malaria. Il n'a pas pris bien ses médicaments. Il a rechuté la deuxième fois. Alors ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris un intervalle très long. Ça veut dire qu'un joueur comme Lagué, il doit récupérer dans beaucoup de temps. Ça veut dire qu'il a été plus qu'un mois et 20-25 jours sans entraînement, sans compétition. Vous savez très bien, le calendrier il est très serré et on a besoin de joueurs comme Lagué. Lagué, il a eu 3-4 séances et il est au bon du touche, il a joué. Ce qu'il présente pour le moment, c'est extraordinaire par rapport à ce qu'il a eu comme entraînement et d'où il vient. Mais il faut un peu de temps. Il faut un peu de morale. Et vous connaissez très bien, quand la guerre est à 100%, il fait mal, vraiment, soit au sein du championnat de Rwanda, soit aussi au niveau international. Et vraiment, je remercie le coach de l'équipe nationale qu'il a convoqué la guerre dans la liste internationale, surtout pour l'accompagner mentalement et le motiver pour revenir à son niveau, pour aider APR et pour aider aussi l'équipe nationale. C'est bon, merci beaucoup.